D'abord, je voudrais vous dire à quel point je suis fier de l'équipe qui est derrière moi, l'équipe de la CAQ. Grâce à leur excellent travail au cours de la dernière session, je pense qu'on peut dire sans se tromper là, que la CAQ est vraiment en émergence. On a un parti qui était de tous les débats au Québec et actuellement, c'est la seule alternative aux libéraux. Pourquoi? Parce que c'est le seul parti qui s'occupe des vraies préoccupations des Québécois. Parmi ces préoccupations, il y a évidemment d'abord l'éducation. Qui est mon Jean-François, le grand derrière? Évidemment, on a un de nos députés qui a écrit un livre durant la session pour parler des changements qu'on a à faire en éducation. Parce que oui, il y a urgence de faire des changements en éducation. C'est pas normal qu'actuellement, le Québec ait un taux de décrochage qui soit le double de celui de l'Ontario. Le double. Actuellement, on a besoin de ces changements-là. Et, écoutez, le résultat qu'on voit en éducation, c'est le résultat de 13 années de gouvernement libéral, sauf une petite parenthèse. Ça fait 13 ans au Québec qu'on a arrêté d'investir en éducation. Là. Si on exclut les coûts de système, on n'a pas investi depuis le sommet du Québec et de la jeunesse en 2000. Donc, on se retrouve dans une situation où la négligence des libéraux en éducation est une vraie honte. On a besoin plus que jamais que l'éducation devienne la priorité nationale au Québec. Et encore une fois, la CAQ a été très constructive. On a proposé un plan ambitieux pour réduire le décrochage, pour surtout s'occuper des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Parce que vous savez, ceux qui éventuellement vont décrocher, ce sont les enfants, le 15 qui ont des difficultés d'apprentissage. Faut, et tous les spécialistes le disent, faut agir tôt. C'était démontré en Ontario puis à peu près dans tous les États industriels. Et c'est pour ça que la CAQ a proposé, puis on va en parler beaucoup dans les prochains mois, dans les 2 années qui viennent. On va mettre de la pression sur le gouvernement. On a besoin au Québec d'offrir aux 90 000 enfants de 4 ans la prématernelle gratuite, accessible à tous. Il est temps qu'on fasse un investissement majeur en éducation. Et nous, on pense que cette mesure, la prématernelle 4 ans, c'est la mesure la plus efficace pour réduire le décrochage. Donc, nous, contrairement aux libéraux, on a un plan, on a une suggestion. Alors que M. Couillard, on le voit depuis 2 ans, tourne en rond en éducation. Son manque de vision est déplorable. Et c'est le même constat qu'on peut faire en économie. Beaucoup de papier, très peu de résultats. On se retrouve dans une situation où M. Couillard ne semble pas intéressé par l'économie. Puis l'économie, là, c'est pas des beaux discours. L'économie, ça commence par des investissements des entreprises. Rappelez-vous, dans le budget qui a été déposé par M. Laitao ce printemps, on prévoit pour l'année 2016 une croissance des investissements des entreprises au Québec de 0,0 0 Puis moi, je vous fais une prédiction, là-dessus, M. Couillard va atteindre son objectif. Monsieur le Président, on est dans une situation... mauvais réflexe. Ça va être à 10 heures tantôt. Et je l'ai souvent dit... L'été dernier, j'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne, dans les pays scandinaves, et on voit que dans les États où on a une forte croissance des investissements des entreprises, ça passe par un organisme comme Investissement Québec. Or, cette semaine, on a eu un rapport dévastateur de la vérificatrice générale qui a dit, écoutez, Investissement Québec n'a même pas d'objectif d'évaluation de la performance. C'est un rapport qui montre que Investissement Québec ne sait pas où il s'en va. Donc, on a un gouvernement qui est passif. On a un gouvernement
libéral qui est là depuis 2003, qui regarde la situation, agit en observateur. On a vu encore durant la session des sièges sociaux quitter le Québec, des investisseurs qui boudent le Québec, même des libéraux qui ne se reconnaissent plus dans le Parti libéral de Philippe Couillard. Donc, on a un parti qui est en panne d'idées. Et quand on regarde les chiffres de l'emploi, la tendance est mauvaise. Il faut être prudent quand on regarde les chiffres mensuels, mais quand on regarde les 12 derniers mois, pour la dernière année, le Québec n'a créé que 18 200 emplois, alors que pour les mêmes 12 mois, ça en est créé 78 800 en Ontario. Ça, c'est très inquiétant. Puis j'ai le goût de dire à Philippe Couillard, ce que j'ai dit à la ministre du Tourisme, réveillez-vous, c'est urgent qu'on avance en économie. Le premier ministre doit aussi arrêter d'être indifférent, insensible quand il s'agit de parler de l'identité québécoise. On l'a vu, entre autres, dans le dossier de l'immigration. Il regarde les choses de haut. Hein? Rappelez-vous ce qu'il m'a dit. Il m'a accusé de souffler sur les braises de l'intolérance parce que je questionnais sa proposition d'augmenter le seuil d'immigration de 50 000 à 60 000 au Québec. Or, on a vu la suite des choses. Les Québécois ont donné raison à la CAQ et M. Couillard a été obligé de reculer à cause de la CAQ. Donc, ne serait-ce que sur ce dossier-là, on voit que ce n'est pas le PQ, c'est la CAQ qui a défendu l'identité québécoise. Et ce qui est important de préciser à M. Couillard, c'est que la priorité, là, ce n'est pas d'augmenter le nombre d'immigrants, c'est de mieux intégrer ceux qu'on reçoit actuellement. On a besoin de leadership, de passion de la part de M. Couillard. Il y a aussi un nuage très sombre au-dessus du gouvernement libéral. On a vu durant la session un ministre libéral démis de ses fonctions par le premier ministre parce qu'il avait dénoncé des graves lacunes au ministère des Transports. Et suite à l'audition cette semaine de Mme Trudel et de Mme Boily, on peut maintenant affirmer, avec des preuves à l'appui, que le ministère des Transports est rongé par la manipulation, l'obstruction, les mensonges et l'intimidation. C'est pas rien, là, et je comprends les Québécois d'être en colère. Ils n'en peuvent plus de voir l'inaction de Philippe Couillard. Philippe Couillard ne semble pas prendre conscience de l'ampleur de la crise au ministère des Transports. Il regarde monter le cynisme et la colère des Québécois en spectateurs. Jamais je n'accepterai ça lorsque je serai premier ministre du Québec. De l'autre côté, on a un Parti québécois qui est revenu dans les vieilles chicanes sur la date du référendum. Le Parti québécois vit dans le passé. Les Québécois en ont assez de ces histoires-là. Les Québécois souhaitent qu'on leur parle de leurs préoccupations, pas de la souveraineté. Donc, on se retrouve actuellement avec un gouvernement libéral usé, un Parti québécois déconnecté et une CAQ sur sa lancée. Et moi, je veux dire, en terminant, aux Québécois, je vais les regarder droit dans les yeux puis leur dire, là, nous, on prend l'engagement, toute l'équipe de la CAQ, de travailler très fort au cours des 2 prochaines années pour offrir aux Québécois une vraie alternative aux libéraux et pour former le prochain gouvernement en 2018. Merci. Bon été à tout le monde.